Les trois grands noms de la défaite du Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, les amis, on en parle au cours de cette nouvelle capsule vidéo. La défaite cuisante du Real Madrid face au FC Barcelone en finale de la Super Coupe d'Espagne marque un tournant décisif pour le club madrilène qui se fait taper encore une fois comme ça face au Barça. Ce match qui aurait pu être l'occasion de décrocher un troisième titre consécutif cette saison a laissé des séquelles très profondes et a ouvert encore une fois la porte à une grande remise en question, les amis. Nous avons été surclassés dans tous les compartiments du jeu. Les Madrilènes ont livré une prestation piètre prestation, indigne de leur rang, laissant entrevoir quand même de sérieux problèmes à régler très rapidement. Il y aura les nôtres, les amis, vous m'en direz un peu plus dans les commentaires si c'est trop sévère ou pas. Une défense catastrophique. La défense du Real Madrid a été le talon d'Achille de cette rencontre face au FC Barcelone. Deux noms ressortent particulièrement. On va parler dans un premier temps de cette débâcle. Oui. Aurélien Tchouaméni, Lucas Vázquez, les amis, tous deux directement impliqués dans les buts encaissés du Barça, enfin du Real Madrid. Lucas Vázquez, titulaire à un poste qui n'est pas le sien, un poste de prédilection. Il a multiplié les erreurs de marquage et il a laissé les espaces béants exploités par les attaquants catalans. Son manque de réactivité également sur plusieurs actions décisives a coûté cher à l'équipe, les amis. Les notes arrivent, vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Aurélien Tchouaméni, les amis, de ce côté, il n'a pas su imposer sa présence dans l'entrejeu, ni apporter la couverture défensive nécessaire. Oui, à la défense également. Habituellement, il est solide. Le milieu de terrain du Real Madrid qui a été dépassé par le rythme et les événements, imposé justement par le Barça, a accumulé les mauvais choix. Les pertes de balles, il a été inexistant. Ce sont des performances qui mettent en doute encore une fois leur capacité à répondre aux exigences des grands matchs. Et c'est un problème, véritable problème, qui pèse lourd dans les décisions du Real Madrid. Don Carlo Ancelotti également, on va dire qu'il est sous pression. Le troisième nom que nous pourrons également mettre sur la sellette, c'est l'entraîneur, Carlo Ancelotti, les amis. Il est considéré certes comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, au monde actuellement, mais il traverse une période particulièrement bizarre, très bizarre. Oui, c'est sa lecture de jeu qui fait défaut. Et justement, contre le Barça, il a fait des choix tactiques qui ont été inadaptés au jeu du Barça. L'absence de réaction face à la domination catalane. On a vu une incapacité à renverser la tendance également. Oui, tout ceci, un manque de solution pour Carlo Ancelotti sur le banc. Il se retrouve désormais sous pression, une pression immense. C'est vrai, le club ne va pas si mal, mais bien que son palmarès parle pour lui quand même. Mais cette défaite, les amis, ça pourrait marquer un tournant au cours de sa carrière. Là, tous les madridistes sont dépassés parce que ce sont des rendez-vous qu'on ne rate pas, qu'on ne doit pas laisser passer. Et là, Ancelotti démontre véritablement qu'il est un tout petit peu dépassé par les événements. Est-ce qu'on peut parler de crise là maintenant? Je ne sais pas. Parce que ces défaites dépassent la simple perte d'un trophée, hein, les amis. Attention, elles révèlent quand même les failles structurelles de l'équipe, aussi bien sur le plan tactique que mental également. Hein, parce que le Real Madrid, c'est un club qui est habitué à dominer ses adversaires. On ne peut pas se permettre de jouer sans attitude, sans ambition. Et surtout contre Barcelone où les joueurs semblaient désorganisés, incapables complètement de réagir et surtout démotivés. Le FC Barcelone de son côté a su exploiter justement ces faiblesses-là à la perfection. Avec une maîtrise totale du jeu, les Catalans ont imposé leur rythme et dicté le tempo du match. Le contraste contrairement aux deux équipes, oui, parce que d'un côté, il y avait une équipe affamée et disciplinée, et de l'autre, un Real Madrid à meurtre et sans direction claire. Il n'y avait pas de leader. Et peut-être un Kylian Mbappé. Alors, l'avenir de plusieurs membres du joueur, du Real Madrid, semble désormais incertain. On va parler de Lucas Vázquez, bien qu'expérimenté à ce poste-là, qui pourrait peut-être être poussé vers la sortie. Hein. Vous me direz si j'exagère ou pas. Aurélien Tchouaméni, malgré son potentiel également et son jeune âge, qui devra prouver encore une fois qu'il est capable de s'imposer dans les grandes rencontres comme celle-ci. Et surtout, faute de quoi, hein, il pourrait être menacé. Il y a Dani Ceballos qui est là. Carlo Ancelotti également, l'heure est grave.
Son avenir à la tête de l'équipe dépendra justement de sa capacité à redresser rapidement la situation, inverser la tendance. Les dirigeants madrilènes le savent déjà, ils sont connus pour leurs exigences. Ils pourraient maintenant envisager un changement si les résultats ne s'améliorent pas. Nous allons passer justement, enfin avant de passer justement aux notes, il faudrait qu'on parle de l'urgence. La priorité pour le Real Madrid est de sortir de cette crise-là face au Barça, de cette dynamique qui caractérise une équipe qui n'a pas d'envie. Oui, c'est une question collective, hein, mais aussi des ajustements aussi tactiques du côté de Don Carlo Ancelotti, des décisions fortes pour comprendre que Tchouaméni n'est pas un défenseur central, les amis. Ce n'est pas un défenseur central. Il faut retrouver la solidité défensive et insuffler une mentalité beaucoup plus conquérante à ces joueurs-là qui doivent inverser la tendance comme on le sait. Il est également impératif que des cadres comme Luka Modric, Federico Valverde, Lucas Vazquez et Vinicius Junior, si vous voulez, représentent ou bien élèvent un tout petit peu la voix parce que leur leadership sera crucial pour redonner confiance à l'équipe et préparer cette seconde moitié de la saison avec sérénité, puisque cette défaite du Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, ce n'est pas qu'un trophée, les amis, face au FC Barcelone, c'est un signal d'alarme pour le club. Et donc Lucas Vazquez, Aurélien Tchouaméni, Carlo Ancelotti sont les trois noms que nous pouvons exposer après ce revers face à l'éternel rival. Vous nous direz un peu plus dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Alors, on passe maintenant aux notes avec Thibaut Courtois. Il aura 3 sur 10. Le portier du Real Madrid, les amis, n'hésitez surtout pas. Hein. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. Il a sorti une parade exceptionnelle, certes, sur la tête de Lamine Yamal, enfin, de Rafinha, mais derrière, il a été mangé. Tout simplement, il ne pouvait rien. Lucas Vazquez, 1 sur 10, les amis. Le capitaine du Real Madrid n'a rien d'un capitaine. Il n'a rien vu d'un capitaine au cours de ce match. Au niveau footballistique, en dessous de tout, de la moyenne, une absence béante. Absence de leadership complète de la part de Lucas Vazquez. Eh bien oui, en voyant son équipe couler. Logiquement, il a été sorti en seconde période. Aurélien Tchouaméni, 1 sur 10 également. D'ailleurs, toute la défense, ne vous posez pas la question, toute la défense à 1 sur 10. Difficile justement de parler de ça. 1 sur 10 également pour Aurélien Tchouaméni. Et vous serez d'accord si on donne 1 sur 10 à Antonio Rudiger, lui également, qui n'a pas du tout répondu présent. Les amis, vos réactions par rapport aux différentes notes. Lui également, il a 1 sur 10. D'abord sur le but de Lamine Yamal, la déviation de Robert Lewandowski, les amis. Ah oui, il n'avait pas à couvrir de l'extérieur, il doit couvrir à l'intérieur. Et ce qu'il n'a pas su faire. On donnera à Federico Valverde, les amis. Oui, c'est vrai que je vais être un peu sévère. 3 sur 10 pour Federico Valverde. C'est vrai qu'il a réussi quand même 77% de ses passes, mais tout comme toute l'équipe, lui aussi, il était en dedans. On donnera à Eduardo Camavinga malheureusement 3 sur 10 parce que c'est lui qui commet le pénalty sur Gavi, parce qu'il n'avait pas besoin de sortir le pied comme ça dans une surface de réparation s'il n'est pas sûr qu'il n'y a personne derrière. Et donc 3 sur 10. Jude Bellingham, là, lui, je lui donne 5 sur 10, il aura la moyenne. Si vous voulez 6 sur 10, parce que lui, il porte l'âme du Real Madrid. Oui, on l'a senti encore une fois, malgré cette défaite. Jude Bellingham. Rodrigo Goes, oui, lui également, avec son but qui va sauver un tout petit peu son match. Le but sur coup franc qu'il a mis pour redonner. On pensait que oui, voilà, on pourrait encore assister à une remontada, ce qui n'était plus arrivé depuis pas mal de temps. Mais lui aussi, il était en dedans, donc je vais lui donner 4 sur 10 pour Rodrigo Goes. Lui, depuis un moment, il enchaîne des contre-performances. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il aura 3 sur 10 également, Vinicius Junior, qui enchaîne les contre-performances depuis un moment. Et Kylian Mbappé, le seul qui a fait un bon match. Je ne croirais pas dire ça, mais c'est celui qui a semblé être le plus éveillé sur le terrain dans ce match-là. Et je lui donnerai 6 sur 10, voire 7. Les amis, vous serez d'accord avec moi dans les commentaires. Nous allons continuer avec Don Carlo Ancelotti. 1 sur 10 également. 1 sur 10 pour Carlo Ancelotti. Je l'avais dit un peu plus tôt, aucune adaptation au jeu pour inverser la tendance. À un moment donné, on pensait qu'il était dépassé par les événements. Eh bien oui, Dani Ceballos qui a remplacé justement Eduardo Camavinga lorsqu'il est rentré. On a senti l'impact en même temps de Dani Ceballos. Je lui donnerai 6 sur 10. Tout comme Luka Modric, Raúl Asensio, lui également. Il aura la même note parce qu'il a la grinta. Je ne peux pas comprendre qu'en face, il y a Pau Cubarsí, 17 ans. Lamine Yamal, 17 ans.
et qu'on refuse de faire jouer Raúl Asensio, qui est déjà intégré à l'équipe première et qui a prouvé qu'il a de l'envie. Mettez-le, qu'il commette des erreurs et puis vous le sortez. Eh bien oui, il aura la note 6 sur 10, assez bien. Assez bien également pour Luka Modric. Ah oui, il ne pouvait rien faire quand même, le doyen de 39 ans. Et donc je lui donnerai 5 sur 10. Et les amis, vos réactions par rapport à ces différentes notes pour les titulaires et les remplaçants également que nous avions notés. Les amis, j'attends vos différentes réactions dans les commentaires par rapport à cette lourde défaite encore une nouvelle fois du Real Madrid, la Casablanca face aux Azulgranas du FC Barcelone.